c'est le Business Club de France, des entrepreneurs. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Wilfried Granier, CEO de Superprof. Il viendra nous dire notamment le besoin de formation accrue, formation à distance des Français durant ces périodes de confinement. La plateforme de mise en relation entre élèves et professeurs a enregistré en 2020 un nombre de demandes 5 fois plus important qu'en 2019 et ce début d'année 2021 est impressionnant. Dans Éco-Région, le Made in Vosges avec Inbo qui veut surfer sur le produit en France et ça marche plutôt bien pour ce fabricant de skateboard, de vélos en bambou ou encore de montures de lunettes en bois. Nous irons dans l'Aube cette semaine où France Volets, fabricant de volets sur mesure, a su se transformer bien avant la crise et utiliser aujourd'hui pleinement le digital et le web pour booster ses ventes. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, s'adressera au secteur fortement impacté par la crise. Les aides sont toujours là, mais comment éviter de faire des erreurs et donc de risquer de ne pas pouvoir bénéficier de ces dispositifs? Conseils pratiques à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus. Notre invité, Wilfried Granier. Bonjour. Bonjour Michel. Président de Superprof. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous de me recevoir. Superprof, bon, c'est simple, mais c'est avant tout, avant de parler d'une plateforme de mise en relation, c'est avant tout une communauté. Ah moi, oui, je trouve. exactement. Je suis d'accord avec vous. Ouais, Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, oui, je suis d'accord avec moi-même, j'espère. Une communauté qui permet de faire la relation entre des élèves et des professeurs. Oui, absolument. En fait, c'est d'un côté une grande communauté de professeurs de confiance. En fait, alors quand on dit professeurs, c'est vraiment des enseignants, des étudiants de grandes écoles. Ça peut être des coachs sportifs, ça peut être des artistes, des professionnels. C'est vraiment le mot mentor en fait qu'il faut plutôt entendre par professeur. Et d'autre part, c'est un moteur de recherche en fait qui va permettre aux élèves de trouver vraiment le professeur parfait, c'est-à-dire vraiment le professeur sur mesure dans à peu près toutes les disciplines. C'est vraiment on va du scolaire, de loisirs, au sport, l'œnologie et j'en passe. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire des maths, c'est pas le cas, je m'inscris. Absolument. Et je voudrais suivre des cours de maths. Ouais, ou plus simplement, en fait, vous allez sur le moteur de recherche et puis vous dites, bah là, moi je m'appelle Michel, j'ai envie de me remettre aux équations linéaires et je cherche un professeur de mathématiques à côté de chez moi et on va vous faire une sélection de professeurs qui matchent bien avec les jeunes adultes. Et vous allez pouvoir trouver votre professeur comme ça. Jusqu'à présent, ces cours étaient donnés en présentiel, c'est-à-dire que le professeur et l'élève se rencontraient quelque part. On fonctionnait vraiment comme ça. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui autant de professeurs, parce qu'en fait, on a un maillage très fin de la géographie mondiale, puisqu'on opère dans 36 pays aujourd'hui, mais on a un maillage très fin pour que, effectivement, votre professeur il soit tout proche de chez vous. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus simple, effectivement, d'avoir peu de déplacements quand on veut prendre un cours. Donc, c'était ça un peu notre credo. Et puis, confinement arrive, Covid arrive, donc là on passe en 100% webcam, donc changement complet de paradigme. Et là, du coup, on est obligé de dire à tous les professeurs, écoutez, maintenant on va passer en webcam. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Voilà. Vos profs, vous les sélectionnez, ils passent un test. C'est pas le premier venu qui. Non, vraiment. Et puis on a une sélection assez draconienne. On garde à peu près que 20% des professeurs qui s'inscrivent. Ah oui, quand même. Ouais. Donc on vérifie les diplômes, on vérifie ce qu'ils répondent à leurs élèves, la disponibilité, leur pédagogie. Votre business model, il s'appuie uniquement sur la mise en relation, parce que moi, élève qui vais travailler avec le professeur, je vais le payer directement lui son cours. Tout à fait. Alors vous pouvez le payer par la plateforme, mais on ne prend pas de commission, mais vous le payez effectivement en direct. D'accord. Ce qui fait qu'on a les meilleurs tarifs en fait à l'heure de cours, puisque évidemment pas de commission, pas d'intermédiaire financier. Et on essaie de tenir notre promesse, Michel, c'est-à-dire qu'on est là pour vous trouver le professeur parfait pour vous, le professeur vraiment qui correspond le mieux, le professeur sur mesure. Voilà, une fois qu'on a fait notre job. En même temps, vous en avez combien de professeurs, je crois, en dispo? 15 millions, c'est ça? Ouais, 14. On a 14 millions, 36 pays. Voilà, quand même, donc on a alors, le choix, on peut trouver le bon là. Ouais, bien sûr. Et celui à côté. On va voir que la crise a eu un impact fort sur votre activité au sens positif des choses. Superprof, l'entreprise, si mes informations sont bonnes, a vu le jour il y a une dizaine d'années. 7 ans, ou 2013. 2013, mais elle a commencé à Biarritz. Absolument. Ça ça a été lancé depuis la plage de Biarritz. Voilà. Le concept. Pourquoi c'était une bonne idée de quitter Biarritz pour venir à Paris? Ouais, alors en fait, Michel, je l'ai lancé pendant mes vacances, en fait. D'accord, je comprends mieux. Mais ça faisait quand même 1 an que je travaillais sur le concept, voilà. Mais on arrive en plein mois d'août. Moi, je voulais pas rater la rentrée, parce que la rentrée, c'est quand même le moment phare. Voilà, je voulais valider mon modèle économique. Et donc voilà, en août, je lance mon modèle économique, je lance le site depuis la plage de Miramar à Biarritz. Et puis voilà, ça démarre gentiment, et puis bouche à oreille, fulgurance, et puis ça démarre gentiment. On est content. Tant mieux, vous êtes combien aujourd'hui? 200? Ouais, 200 collaborateurs. 200 collaborateurs. 110 personnes en CDI à Paris. Ouais, quand même. Ouais. Je regardais en 2016, c'était à peu près un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça. Ouais. Et je voudrais quand même souligner que vous n'avez jamais levé de fonds. Oui. Ça, c'est remarquable.
Oui, oui et non. Vraiment, moi, quand je crée Superprof, je me dis, tiens, je vais vraiment créer la boîte de mes rêves. C'est-à-dire vraiment, j'ai envie de créer un projet fabuleux, voilà, avec international, J'entends, mais dans des boîtes de l'éducation. formation qui sont là, qui font des cours en présentiel, en distanciel, etc. Il y a pléthore aujourd'hui. Ouais. Et vous arrivez à proposer une palette de fous Ouais. en termes de cours. Hein, Ouais, mais pourquoi, Michel, en fait? Parce que je me suis vraiment... on s'est tous mis le focus, en fait, sur le recrutement des professeurs. En fait, on a essayé de recruter vraiment les meilleurs professeurs du monde. En tout cas, les professeurs ont été très appréciés durant le confinement, les différents ouais, couvre-feux. On va en parler parce que là, vous avez fait exploser les chiffres également. Mais tout de suite, c'est notre rendez-vous éco-région. Allez dans Éco-région, direction les Voivres dans les Vosges pour découvrir Inbo, une entreprise qui fabrique des vélos en bambou ou encore des skateboards et même des montures de lunettes en bois. Et le Made in France, ici c'est plutôt le Made in Vosges d'ailleurs, a bien aidé cette petite entreprise. Et tant mieux, un reportage d'Anthony Sapp de Via Vosges. C'est peut-être le fait de toucher du bois, en tout cas on a très peu senti ici l'impact de la crise, des confinements et autres couvre-feux. Nous sommes dans les ateliers de Inbo, au Voivre, entre Xertigny et La Vosges-les-Bains. Une enseigne lancée en 2013 par 4 étudiants de l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois, à Épinal. Depuis sa création, Inbo a pris le temps de grandir pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une entreprise solide, réputée et bien ancrée dans l'univers de plus en plus prisé du Made in France. Et en l'occurrence du Made in Vosges, les clients en redemandent. Je pense vraiment que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une tendance qui est en train de se confirmer. Encore plus avec les événements de cette année où on s'est rendu compte à quel point notre industrie était dépendante des importations. Nous-mêmes, voilà, aujourd'hui on essaye de faire du Made in France et on se rend bien compte que sur plein de points on ne peut pas trouver ce qu'on cherche, notre matière première ou des fournisseurs en local. Donc on espère que justement que cette demande du Made in France fasse qu'il y ait de plus en plus de monde qui produisent et qu'on réinternalise, on va dire, un peu d'industrie. L'équipe aimerait par exemple pouvoir trouver ailleurs qu'en Chine un fabricant de charnières pour les branches de lunettes. Parce qu'aujourd'hui, si elle travaille encore sur quelques skateboards et à l'occasion sur des vélos en bambou, Inbo, avec une vingtaine de salariés, s'est vraiment spécialisé dans la fabrication de lunettes en bois. Une production qui représente environ 90% d'un chiffre d'affaires qui s'élève à 1 200 000 €. 750 opticiens français proposent ces produits avec une gamme différente chaque année. Et nous partons dans l'Aube avec un bel exemple de réussite de transformation digitale d'une PME fabriquant des volets sur mesure. Depuis 2011, France Volets s'est lancé sur les ventes par Internet et c'est un succès exceptionnel pour la PME. Un reportage de Ghislain Schumacher de Canal 32. En difficulté financière il y a une dizaine d'années, France Volets a aujourd'hui de belles perspectives d'avenir. Cette entreprise, qui produisait principalement pour de grands distributeurs du secteur du bricolage, s'est redressée grâce à la vente de produits sur mesure sur Internet. Quand nous avons démarré en 2011, ce type de site pour des volets n'existait pas. Donc nous sommes partis de rien du tout. Nous l'avons en permanence amélioré, développé, agrandi. Et entre-temps, nous avons embauché un webmaster développeur et nous comptons nous développer principalement sur les ventes sur Internet. Et là, nous touchons les particuliers pour tout ce qui est remplacement des volets existants et aussi des petites entreprises. Et ça représente dans notre vente sur Internet à peu près 40%. C'est-à-dire que nous faisons 60% avec les particuliers, 40% avec les professionnels. Résultat, l'activité de l'entreprise sur le web représentait 42% de son chiffre d'affaires en 2020. Et nous retrouvons notre invité Wilfried Granier. Il est le président de Superprof qui a surperformé, si j'ose dire, durant cette période de confinement que nous avons vécu en 2020 et autres couvre-feux. Alors il y a quelque chose qui m'a rassuré quand j'ai regardé votre bilan de cette période-là et qui doit continuer, c'est que les Français ont souhaité continuer à se former tout en étant chez eux. Alors, effectivement, il y a des cours, on va dire, entre guillemets, un peu plus sérieux, peut-être un peu plus scolaires pour les enfants, etc. Puis il y a de nouvelles tendances qui sont apparues, comme la musique, le sport aussi. Absolument, en fait, c'est simple, quand on est confiné chez soi, eh bien, à un moment, on a du temps libre, en fait. En tout cas, ça vous a donné des ailes, puisque vous avez plein de projets en 2021. Projets à l'international, projets en termes de recrutement de nouveaux professeurs. Oui, bien sûr. J'imagine. C'est quoi la feuille de route, précisément, là, aujourd'hui ? Et une application mobile aussi. Oui, il y a une application mobile qui va sortir bientôt, là, incessamment sous peu. Voilà. Donc ça, c'est bien, parce que, en fait, moi, j'ai deux gros challenges cette année. Donc l'international, comme vous l'avez dit, effectivement,
franchement, il y a 2 gros pays qu'on n'a jamais opérés et qui sont très compliqués parce qu'ils ne sont pas Google dépendants. Donc c'est la Chine et la Russie. Moi, c'est les 2 pays qu'on attaque cette année. Voilà. Et puis, le deuxième truc, c'est effectivement l'application, mais ça passe en fait dans un projet qui est la professionnalisation du métier de prof particulier. Bravo en tout cas, hein. C'est une très très belle réussite, William Granier. Non, c'est le début, puis je ne suis pas tout seul, puis je suis très bien entouré, j'ai cette chance-là. Donc, Ouais, mais c'est aussi une leçon, ça, de dire qu'on ne part pas tout seul plus souvent à la fleur au fusil et que vous avez démarré quelque chose sur une plage et qu'aujourd'hui, voilà ce que ça représente. Vous restez avec nous tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Bonjour Pierre, on va parler aujourd'hui des secteurs en sous-activité prolongée, c'est-à-dire hôtellerie, événements, discothèques, bars, enfin tout ce que vous voulez, et qui ont désormais un service de médiation dédié et une approche spécifique, j'imagine. Oui, bonjour Michel. Effectivement, nous avons mis en place une médiation spécifique pour les secteurs en sous-activité. Donc, tous ces secteurs qui doivent bénéficier d'un certain nombre d'aides. Je pense évidemment à l'hôtellerie-restauration, aux discothèques, à l'événementiel. Donc, tous ces secteurs-là ont droit à un certain nombre d'aides, fonds de solidarité, chômage partiel, etc. Mais parfois ont du mal à les obtenir parce qu'il y a toujours un petit cas particulier. Je pense à 2-3 exemples qui vont être illustratifs. Le premier qu'on a pu résoudre, par exemple, c'est quelqu'un qui avait fait de multiples demandes parce qu'il n'arrivait pas bien et du coup évidemment le système avait bloqué complètement. On a pu travailler ça et au final, alors qu'il pensait n'avoir droit qu'à 1 500 €, il a obtenu 10 000 € qui était finalement ce qu'il devait avoir. Deuxième cas qu'on a connu, c'est cet hôtelier-restauration qui avait des dettes fiscales. Et évidemment, quand vous devez encore de l'argent au fisc, ça bloque. Vous n'avez pas droit à votre fonds de solidarité. Et donc, on a réussi à faire en sorte que, 1, elle paye ses dettes fiscales et que 2, elle obtienne son fonds de solidarité. Troisième exemple qui va vous éclairer aussi, quelqu'un qui avait changé de compte en banque, donc il y avait un RIB différent entre ce qui était enregistré par l'administration et là où on devait payer, donc il y a eu suspicion de fraude, et là ça a bloqué aussi évidemment le processus, et là aussi on a pu le débloquer. Donc vous voyez, dans un cadre qui fonctionne bien, il peut y avoir des blocages, et c'est bien que les entreprises d'abord s'adressent à leur chambre de commerce, mais les chambres de commerce peuvent nous l'envoyer, et on peut le résoudre en médiation avec les administrations concernées. Donc n'hésitez pas, pour tous ces secteurs en sous-activité, à nous saisir. Merci Pierre Pelouzet pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le médiateur des entreprises. Merci à notre invité Wilfried Granier qui est le président de Superprof. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles sur une dizaine de radios un peu partout en France et nous sommes également disponibles en audio podcast. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.